Vous lui avez donné les preuves, tout ça, qui montrent que la marchandise devait faire 45 jours, tout et autres? Oui, je lui ai donné, je lui ai parlé oralement comme ça, mais je ne lui ai pas donné des preuves. Puisqu'elle refuse de m'écouter. Elle refuse de m'écouter. D'accord. C'est un ami qui m'a mis sur ce projet. Il m'a dit, voilà un projet là, ça rapporte plus. Donc j'ai dit, bon, ok, comme j'ai l'argent sur moi ici, bon, il m'a poussé, tu vois, les gens on t'a poussé, mais c'était un profit qu'on te pousse à aller faire autre chose. Shalom. Une grande sœur accuse son petit frère d'avoir détourné une énorme somme d'argent destinée à un commerce. Entre confiance brisée, argent de tontine, mensonges, convocation et promesses de remboursement, la vérité éclate en plein plateau. Une histoire choquante qui montre les dangers de la confiance aveugle dans les affaires et les conséquences du manque d'honnêteté. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir la réaction du pasteur, la confrontation entre les deux parties et la solution proposée en direct. Tu vas enlever pour les vendre pour me rembourser mon argent. Si tu crois que c'est un jeu. En tout cas, Frère Roland, moi je voulais terminer en disant aux uns aux autres, surtout, souvent on a des personnes qui ont la bonne volonté, qui veulent aider d'autres personnes et tout ça, ou bien qui... Du Monde Télévision, c'est une nouvelle semaine et nous débutons une nouvelle histoire. Shalom, bienvenue à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Ce point d'accord, c'est tout de suite et maintenant on y va. Voilà, nous le disons chaque semaine quand nous nous retrouvons sur ce plateau, c'est pour partager avec vous de nouvelles histoires. Nos pasteurs consultants sont installés, le pasteur Aye Toali et le pasteur Boko qui sont avec nous. Pasteur Aye, shalom à vous. Shalom. Heureux de partager ce plateau avec vous en cette nouvelle semaine. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup, pasteur Boko. Oui, mon frère Roland. Shalom. Shalom, très bien, ça va. Merci beaucoup. On est avec vous encore en cette semaine. Oui, bien sûr. Pour une autre histoire. Oui, bien sûr. Dieu nous donne la force toujours. Dieu le fera. Dieu est fidèle et il prend soin de sa créature. Il va le faire. Merci beaucoup. Nos pasteurs consultants sont bien installés. J'espère que vous également, vous êtes bien installés. Nous vous demandons pour vous qui suivez l'émission sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, YouTube, vous pouvez la partager auprès de vous pour informer également d'autres personnes qui n'ont pas encore connu cette émission. Et puis, si vous suivez l'émission depuis votre téléviseur, depuis votre poste téléviseur, nous vous prions d'informer ou d'inviter vos voisins à découvrir l'histoire du jour avec nous. Nous allons partager donc notre plateau aujourd'hui avec deux personnes qui viennent partager leur histoire avec nous. De qui est-ce qu'il s'agit? Mais je vous laisse la surprise aujourd'hui. Recevons maintenant notre premier visiteur pour entendre son histoire et nous le recevons sous vos applaudissements. Shalom, très chers frères, soyez les bienvenus. Comment vous allez? On peut parler dans le micro, s'il vous plaît? Shalom, frère Roland. C'est bon, votre micro il est allumé? Est-ce que vous voyez le voyant vert? Oui, c'est allumé. Ça va bien? Oui, ça va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le chapeau, c'est un look particulier ou bien c'est... Non, c'est un look particulier. D'accord. Alors, bienvenue à l'émission Point d'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission avec nos pasteurs consultants, pasteur Boko et pasteur Aye Toali. On va vous laisser le soin, particulièrement aujourd'hui, de vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes avec nous sur ce plateau. Et moi, c'est Guy Roland Assa, jeune entrepreneur qui Guy Roland. Guy Roland Assa. Vous avez le même prénom que moi. Oui. Il fait l'import-export. Depuis un bon moment, j'ai rencontré des difficultés. J'ai essayé de passer partout, demander les conseils, même à mon pasteur. Donc, j'ai un ami qui suit beaucoup l'émission Point d'accord, qui m'a conseillé de venir à Point d'accord, qu'il puisse avoir une solution à mes problèmes. Et qui c'est que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? C'est une amie, une grande sœur, en même temps une amie, qui on a eu un peu de trucs. C'est pour cela que je suis arrivé ici pour trouver une solution. Parlez fort, je vous entends à peine en fait. C'est une amie, une grande sœur, en même temps une amie, pour qui il a eu un peu de discours. C'est pour cela que j'ai passé partout pour avoir des conseils. Mais je n'ai pas eu bonne suite, c'est ça. Là, le canal d'un ami qui m'a donné la voie pour arriver à Point d'accord. Là, au moins, je pourrais trouver une solution. C'est quoi le nom de votre sœur que vous voulez rencontrer ici? Ma sœur, elle se nomme Georgette. Georgette, d'accord. On va découvrir votre histoire dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va maintenant pour le Grand Déballage, c'est tout de suite. Allez-y, vous avez la parole, très cher monsieur Roland, vous avez dit. Roland comment? Roland Assa.
Roland Assa, Oui, oui. vous avez la parole. Je suis issu d'une famille pauvre. Ma mère s'est débrouillée pour m'envoyer à l'école jusqu'à arriver au CM2. En partant dans des funérailles, mes parents ont eu un accident. Dieu n'a pas voulu, ils sont décédés. Il y avait une femme dans notre cour qui m'a pris en charge. Elle a payé mes études jusqu'en classe de terminale. Dans la cour, il y avait une jeune dame, une jeune fille. Elle était en 5e, moi j'étais en terminale. Et elle a fini ses études, moi j'étais en terminale. Donc c'est elle maintenant. Vous savez, en terminale, c'est dur, la terminale est très dure. Mes kaki, mes documents, c'est elle qui payait tout. Elle m'a assuré au fait. Donc, il s'est avéré qu'ils ont changé de ville. On s'est perdu de vue. Moi aussi, en tant qu'un jeune grouilleur, je ne laissais pas. Je touchais un peu de tout. Fait mes business, touchais un peu de tout. Par le Canada, un ami, il m'a envoyé encore chez ma grande soeur, en tant que mon ami, ma grande soeur. Il y a une dame qui cherche des articles, des petits business pour gérer. Il dit, bon, ok, place-moi là-bas. Il m'a envoyé sur ma grande soeur. J'arrive, je vois que c'est ma même grande soeur. Grande soeur, on s'est vu, elle était émue. On s'est revus et tout. Elle m'a donné le marché. Ça a commencé à aller chez moi. Ma grande soeur est tombée malade. Avec ses mecs moyens, l'argent qu'elle a mis de côté, elle a tout mis dans ses soins. Donc ça n'allait pas chez elle. Étant reconnaissant, le bienfait qu'elle a fait pour moi, je suis venu à son aide. Moi aussi, je l'ai aidé jusqu'à ça aller chez elle. 2 mois après qu'elle est guérie, sa maman est tombée gravement malade, très malade. J'ai investi encore dans la santé de sa maman, mais Dieu n'a pas voulu. Elle est partie. Les funérailles, ça n'allait pas sur ma grande soeur. Les funérailles, la tombe, j'ai tout géré, ça n'allait pas. J'ai tout fait. Le petit jeton qui était avec moi encore, j'ai donné à ma grande soeur pour qu'elle puisse monter un business pour s'élever. Parce qu'après le décès de la maman, elle venait de sortir dans la maladie, c'était pas trop ça. Donc je l'ai investi pour qu'elle puisse se relever. Donc elle a commencé à se relever un peu. De mon côté, moi aussi je faisais les business, puis les achats en ligne. Ça allait chez moi bien. J'ai dit à ma grande soeur, comme tu commences à monter le business, moi aussi j'ai un peu de contact, puis on va s'associer et on va faire des achats. Là, pour que le business soit grand. C'est ainsi qu'on s'est fusionné. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. C'est ainsi qu'on s'est fusionné et on a fait le business. Mais depuis un bout de temps, ma grande soeur ne veut plus parler avec moi. Elle est fâchée parce que le business, c'est un peu lent. Donc, elle est fâchée contre moi. J'ai envoyé les gens pour lui demander pardon. Ma grande soeur ne veut rien entendre. Jusqu'à elle allait prendre convocation pour venir m'envoyer. C'est ainsi que j'ai tourné un peu partout, il n'y a pas d'issue. Donc j'ai dit, je vais venir à point d'accord pour que je puisse trouver une solution à ce problème-là. Mais pourquoi elle vous a apporté une convocation? Parce que quand on se fâche, on ne porte pas une convocation à quelqu'un. Parce que l'argent qu'elle a investi, l'argent TAD, la marchandise TAD. Donc elle est fâchée, je l'explique. Dans tous les moyens, je passe par tout pour l'expliquer. Ma grande soeur ne veut pas entendre. Donc si je comprends bien, elle vous a remis l'argent pour faire un business. Oui. Et c'était pourquoi? C'était pour acheter quoi? C'était pour acheter des sacs à main, des perruques, des chaussures. Et vous deviez acheter tout ça où? À Dubaï, en Chine. Et vous êtes parti faire les achats? Oui, j'ai fait les achats, j'ai commandé. Tout devait venir, mais ça tarde. Mais la grande soeur veut. Ça venait par quel moyen? Ça vient par bateau. Les marchandises viennent par bateau. Mais le transitaire qui devait transporter, parce que je suppose que quand on fait des achats, c'était des achats d'une petite quantité ou d'une grande quantité? Le transitaire aussi, il me tourne en bateau, il me dit que non, ça vient. Parce que ça devait faire 45 jours. Donc il me met ici, il me tourne. En temps, les autres aussi m'attendent aussi avec les marchandises. Donc c'est pour cela, ça a tardé un peu dans la grande service. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pour cette raison laquelle vous apportez une convocation? Oui, c'est pour cette raison, pareil, parce que les commandes durent. Les commandes durent. Mais donc, si ça dure, est-ce que c'est de votre fait? C'est pas de ma faute. Je lui fais comprendre, mais elle ne veut pas entendre. Il fait comprendre, mais elle ne veut rien entendre. Vous lui avez donné les preuves, tout ça, qui montrent que la marchandise devait faire 45 jours, tout et autres? Oui, je lui ai parlé oralement comme ça, mais je ne lui ai pas donné les preuves. Puisqu'elle refuse de m'écouter. D'accord. Merci beaucoup.
Donc, vous souhaitez la recevoir ici pour qu'on puisse lui parler. Oui, oui. C'est pourquoi? C'est pour ne pas que vous partiez en prison? Ou Oui, c'est oui. pour garder Pour votre qu'elle puisse se calmer, je vais rembourser son argent. Les marchandises vont venir, elle va avoir son argent. D'accord. On va aussi la recevoir. Pasteur Aye, Pasteur Boko, c'est une histoire de famille, une histoire de frères. Monsieur, notre invité, Assa Roland, dit que quand il était dans la cour familiale, là où il était, il avait connu une grande sœur qui avait déjà terminé son cursus scolaire, alors que lui, il était en terminale. Et cette dernière-là, par la grâce de Dieu, a eu à le soutenir jusqu'à ce qu'il la perde de vue. Et Dieu, par sa grâce, comme lui aussi savait se débrouiller, il a pu se battre comme il pouvait, jusqu'à avoir de petites entrées, de quoi prendre soin de lui-même et puis également de sa famille. Et il s'est avéré que, par concours de circonstances, il a retrouvé cette jeune dame, du nom de Dame Georgette, qui elle aussi traversait des moments difficiles. Et donc, en souvenir du bien que cette dernière avait eu à faire pour lui, il s'est investi pour lui apporter assistance et aide, elle aussi. Premièrement, il lui a permis de prendre soin de sa mère lorsqu'elle était malade. Malheureusement, elle n'a pas pu survivre après le soutien qu'il lui a apporté. Il a fait bien d'autres choses pour elle. Mais après cela, ils ont décidé donc de se remettre ensemble, pas se remettre ensemble, mais de se donner la main forte, la main d'association pour travailler ensemble et puis développer leur capital. Il était question qu'ils puissent faire des achats. Les achats ont été faits. Malheureusement, la date qui avait été prévue pour que les achats arrivent jusqu'à destination, la date a excédé. Et aujourd'hui, la dame, qui est une bonne amie pour lui, ne lui fait plus confiance au point de lui porter une convocation. Il a tout fait pour qu'on puisse traiter ou régler le problème à l'amiable. Il a vu des personnes autour, mais malheureusement, cette dame ne veut pas entendre raison. C'est pourquoi il la sollicite sur ce plateau pour qu'on puisse la raisonner. Premièrement, pour qu'elle puisse abandonner les charges ou bien l'accusation à lui porter, mais ensuite qu'elle puisse faire l'effort de garder les liens d'amitié, parce que pour lui, c'est très important. On va voir comment est-ce qu'on entend la version de la dame et puis voir comment on peut les réconcilier aussi. Merci de recevoir Dame Georgette sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, frère Roland. Shalom, madame, vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup. Alors, je suis le présentateur Roland de l'émission, présentateur Roland Sambo. Je présente cette émission. En face, vous avez le pasteur Aye Toilier et le pasteur Boko qui sont là pour nous écouter. Et puis, avec nous sur ce plateau, vous avez monsieur Assa Roland qui est en face de moi. Et comme je le fais pour tout le monde, je voudrais demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, oui, je le reconnais. Je le connais très bien. Quels sont vos rapports? Bon, c'est un bon petit frère. Hein. On se connaît depuis longue date. C'est-à-dire, on se connaît il y a longtemps. On se connaît très bien même parce que on a vécu même dans un même quartier, tout et tout. Donc, ça fait un bon moment qu'on se connaît. Voilà. Ça fait un bon moment qu'on se connaît. Est-ce que tout va bien entre vous aujourd'hui? Bon, rien ne va. Hein. Parce que quand on parle d'argent, il ne peut plus avoir d'entente. Quand voilà. On parle d'argent, voilà. il ne peut plus avoir d'entente. Non. Et pourquoi? Il m'a trompé. Il m'a menti même d'ailleurs. Je ne le croyais même pas comme celui-là. Parce que c'est un petit frère que j'ai aimé. Pour moi, c'est comme s'il était de ma famille. Et j'ai mis toute ma confiance. Je me suis dit qu'il pouvait m'aider. Alors, il m'a prouvé vraiment qui il était. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, il m'a dit qu'il est homme d'affaires. Bon, il est homme d'affaires parce que je l'ai moi-même vu. Il est un peu dans l'import-export. Il fait un peu de tout. Donc, c'est vrai que c'est un jeune dans le temps qui m'a beaucoup aidé. Ça, je le reconnais. Quand vous dites qu'il vous a aidé, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? En tout cas, il m'a aidé. Avant que moi, je ne sois là où je suis, vraiment, il a été là. Chaque fois que j'ai des soucis, il m'a aidé. Il a toujours été là. Quand je suis malade, vraiment, il m'a toujours épaulé. Ça, je ne peux pas gâter son nom. Je ne peux pas gâter son nom. Mais je crois qu'en fin de compte, c'est lui-même qui a gâté son nom. Voilà. Moi, je lui donne mon argent. Il m'a expliqué qu'il fait venir des affaires de Dubaï. Donc, je lui ai dit, comme tu fais des business, moi, je vais rentrer dans ton business, si tu peux m'aider. Parce que je veux fructifier ce que j'ai. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, je fais venir des trucs qui viennent par bateau. Donc, ça sera facile de faire ton business. J'ai dit, OK. Moi, je veux des sacs à main,
des chaussures et des boubous. Voilà. Ça fait 3 différents articles. Donc voilà ce que je veux. Et lui-même, je lui ai demandé combien est-ce que je pouvais donner. Parce que, j'ai dit ça parce que cet argent ne m'appartenait pas à moi seul. C'était pas à moi seul cet argent. J'avais pris l'argent de tontine des gens, puisque c'est moi qui ai organisé la tontine. J'ai même vendu dans les champs. Quand ma mère est décédée, on m'a confié certains trucs, c'est-à-dire les veillailles et puis un peu de cacao. Donc j'ai vendu. J'avais même dit aux parents de ma mère que j'allais leur donner une partie si je vendais. Mais quand j'ai vendu, ils ne m'ont pas vu revenir à Abidjan. Donc c'est comme ça cet argent. J'ai dit, bon, je vais fructifier. Là, comme ça, quand c'est encore plus beaucoup, je peux donner une partie à mes parents. Et voilà que je lui donne 20 millions. Lui, mais je ne sais pas combien il avait. On ne va pas se prononcer sur le montant, mais c'est une grande quantité d'argent, c'est ça? Non, il m'a dessus même. 20 millions, c'est beaucoup trop en ces temps difficiles. Je dis qu'on ne va pas prononcer le montant parce qu'on est à la télévision, mais ce que je peux dire, c'est une grande somme d'argent, c'est ça? Oui. Ok. C'est beaucoup trop, mais je peux dire toutes mes économies avec l'argent de tontine des gens. Je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai comme l'impression qu'on a mis quelqu'un derrière moi pour me suivre. D'accord. Et vous lui avez donné cet argent et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Bon, il m'avait dit que les affaires devaient venir par bateau. D'ici, je vois, il a dit une semaine même. Une semaine même, il a dit voire 2 semaines. Par bateau? Par bateau. Non, mais c'est impossible que la Chine... Merci. Parce que moi, je doutais un peu. Hein. Mais comme c'est un petit que je connais depuis longtemps, et puis c'est un petit frère même, c'est même pas n'importe quel petit. Donc moi, je l'ai cru, parce que quelqu'un, tu n'as jamais pris bateau, tu n'as jamais voyagé. Est-ce que tu peux savoir combien de temps le bateau va faire sur l'eau? Donc je l'ai cru, bon tiens, voilà ce que j'ai. Je veux faire une affaire, je t'ai déjà expliqué, je veux des sacs, des boubous et des trucs. Donc, arrange-toi pour que je puisse savoir, parce que je sais que c'est l'argent des gens. Mais je ne lui ai même pas dit, je ne lui ai pas expliqué tout ça. Mais moi, je voulais forcément fortifier cet argent pour pouvoir gagner plus et puis donner l'argent de tontine des gens. Mais comme lui ne le savait pas, et il m'a promis que ça n'allait pas tarder. Et jusqu'à 1 mois, je ne vois rien, je ne vois pas de bateau, je ne vois pas de marchandises, et je ne vois rien. Et on est là, il me fait promener comme ça. Grand soeur, ça va venir, attends. Et je suis là, j'entends. À ma grande surprise, j'étais allée... J'étais dans le quartier même, on était allé quelque part, et puis il y a un de ses amis qui me trouve qui dit, la vieille mère, il dit oui. Il me dit, ton petit a ça là. Et je sais que c'est un coup il t'a fait. Mais je lui demande quel coup. Moi, je ne savais pas qu'il lui avait expliqué. Il m'explique, il dit non, l'argent que tu lui as donné pour ton business, il n'a pas voyagé. Parce que de un, mais c'était pas lui qui venait même, qui devait donner, il devait même pas donner l'argent aux gens. D'abord même, c'était pour partir lui-même chercher la marchandise. Donc je lui ai donné l'argent pour partir. Il n'a pas bougé et il a donné d'après lui aux gens. L'argent des billets d'avion même que j'ai mis dessus, rien de tout ça. Donc c'est son ami même qui va me dire maintenant que celui à qui tu as donné l'argent pour faire venir ta marchandise là, il n'a pas bougé, de un. Et puis la marchandise même, là, il n'a pas envoyé l'argent de ça. C'est-à-dire, il allait se mettre dans les histoires de placement d'argent. Donc on l'a grugé là-bas et il ne sait pas quoi faire. Il est obligé de te mentir. Qui vous a dit ça? Son ami, son propre ami avec lequel il marche, à qui il explique tout. C'est lui qui m'a expliqué ça. C'est l'argent que vous lui avez remis pour faire vos achats là. Voilà. En lieu et place de faire les achats, il a fait un placement d'argent. Merci. Lui aussi, à son niveau là-bas, il voulait fructifier. D'après ce que son ami a dit. Il allait se jeter dans le placement d'argent. Moi, mes 20 millions, y compris lui-même son argent. Et puis, tout est tombé à l'eau. Donc là, frère Roland, qu'est-ce que je fais? L'argent des gens, on dit tontine. À cause de tontine, on fait prison à Abidjan ici. Il a pris l'argent et il me fait croire que la marchandise vient. Pourtant, moi, c'était pas même pour que tu fasses venir la marchandise. Mais moi, j'ai dit, toi-même, va, j'ai payé le billet d'avion. Il n'a pas fait tout ça. Moi, je fais comment? On m'attend devant chez moi. Je fais comment, frère Roland? Pour trouver un terrain d'attente ou bien un point d'accord, comme il le veut, il m'a amené ici. Je crois que c'est la convocation, il doit aller répondre. Et puis, expliquer comment il va, modalité de remboursement, il va dire, et puis comment ça va se passer. Parce que là, je n'ai pas dit 20 minutes ni 200 000. J'ai dit 20 millions. L'argent des gens. D'accord. D'accord. Parce que vous aussi, vous êtes menacé, votre vie est en danger. Ma vie est en danger même. C'est-à-dire que dès que je mets le pied à la maison, il y a au moins 2 personnes qui viennent taper à ma porte. Je suis obligé d'éteindre la lumière et puis je suis dedans, je ne réponds pas.
Donc ça là, je vis comment? Et heureusement que je vis seule. Si j'avais une famille à la maison là. Frère Roland. D'accord. Monsieur Assa, Oui, frère Roland. voici ce que Dame Georgette a dit sur ce plateau. C'est vrai, tu m'as aidé, mais tu ne peux pas jeter 20 millions à l'eau comme ça. Mais j'ai dit que l'argent va venir. Non, ça suffit pas. J'ai dit d'être patient, ça va Monsieur venir. Assa, voici ce que Madame Georgette a dit sur ce plateau. Oui, frère Roland. Effectivement, Cet argent-là, il ne va pas rembourser. Non, non, attendez. Ça fait un mois et quelques que je suis derrière lui. Non, non, attendez. Allez-y. ce que ma grand-sœur dit ici, c'est vrai. Mais je lui ai dit, Monsieur, oui, quand vous me regardez là, je ressemble à un guignol. non, mais frère Roland. Pourquoi vous vous foutez mal de l'intelligence des gens? Frère Roland. Je lui ai dit, J'ai posé une question simple. Pourquoi, à moins que vous ne compreniez pas le français, Il ne me convainc même pas. pourquoi vous ne respectez pas l'intelligence des gens? Pourquoi? Quand vous êtes venu sur ce plateau, vous avez dit quoi? je n'ai Dis au moins pas- comment tu vas rembourser l'argent. Parce que ce n'est Non, pas non, les non, parce paroles. que ce qu'il nous a dit sur ce plateau, il nous a dit qu'il vous a aidé quand vous aviez des problèmes et vous lui avez remis l'argent pour faire une activité. Et aujourd'hui, l'activité est en train de prendre du temps et vous lui avez envoyé une convocation. Oui, bien sûr. Je l'ai fait. Sur ce plateau, il ne nous a pas dit qu'il a fructifié l'argent. L'argent là, vous l'avez fructifié, oui ou non? Donc ton ami a menti. Est-ce que vous êtes parti faire les achats comme vous l'aviez dit sur ce plateau? Vous m'avez dit que vous êtes parti faire les achats. Vous l'avez dit oui ou non? Oui, je l'ai dit. Est-ce qu'en réalité vous êtes parti? Non, frère Roland. C'est un de mes collaborateurs qui m'a mis sur ce chemin-là. Donc moi, tu m'as menti. Parce que tu n'as pas Non, parlé de mais tes je t'ai pas collaborateurs. menti. Je t'ai pas menti. L'argent serait fructifié. Je vais te rembourser ton argent Non, avec non, tes c'est pas une intérêts. question de je vais. Je vais là, c'est pas un présent, c'est pas le présent. Ça, c'est dans le futur. Futur proche, là, pas de D'accord? Je vous ai posé la question sur ce plateau. Je vous ai demandé, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous dites qu'il y a une femme, une sœur, une grande sœur qui est avec vous, avec qui vous avez décidé de mettre de l'argent pour faire ensemble de l'activité. Et malheureusement, qui vous a apporté une convocation parce que l'argent tarde à venir. Ou bien les marchandises tardent à venir. C'est pas ce que vous avez dit? Oui, oui. À quel moment vous nous avez parlé de faire fructifier l'argent? Pourquoi vous lui avez menti? Pourquoi vous ne lui avez pas dit ça dès le départ? Ma grand-sœur ne cherchait pas à m'entendre. Puisque elle avait déjà l'info que je la menais. Je la menais en bateau. Donc elle dit non qu'elle ne veut pas entendre. Donc j'ai voulu D'accord. l'expliquer. D'accord, ça c'est à son niveau. Maintenant, pour venir ici à l'émission là, est-ce que moi je vous ai appelé pour vous dire venez m'expliquer votre problème? Non, non. 2. Est-ce que quand vous êtes arrivé ici là, je vous ai mis une arme sur la tête pour que vous puissiez me dire la vérité? Non, non. Maintenant, pourquoi vous traversez toute la commune pour venir jusqu'ici à la télévision pour me mentir? Alors que vous savez que nous, notre rôle, c'est de vous aider à vous réconcilier. Pourquoi vous faites ça? Non, c'était pour qu'elle puisse venir, qu'elle vienne ici. Non, quand elle n'était pas encore venue là, on était là, nous deux, avec les deux pasteurs. Vous regardez le papa qui est là. Regardez ses cheveux. Donc vous asseyez devant un monsieur comme ça pour lui mentir et vous voulez qu'on vous aide comment? Pourquoi vous n'êtes pas sérieux envers vous-même? Explique comment tu vas rembourser mon argent là-haut. Guy Roger. Maintenant, vous êtes venu ici, c'est pourquoi? C'est pour que ma grand-sœur puisse se J'ai patienter. dit, là où on est ici, là, il n'y a plus à faire des grandes soeurs. Là, il y a des gens. C'est pas mon argent, oh. Mais j'ai dit de te patienter. De patienter jusqu'à quand? Tu n'as même pas envoyé l'argent, tu n'as pas bougé. Et tu me fais croire que la marchandise arrive. Si ce n'est pas ton ami qui m'a signalé, est-ce que j'allais savoir? L'argent que j'ai mis de côté là, je vais reprendre pour refaire tes commandes. Donc c'est Mon l'autre- petit frère, l'autre- je veux mon argent, oh. Oh, ici, là. Où on est venu, tu Monsieur, m'as emmené où ici, là. avez-vous mis l'argent de Cet cette- argent doit sortir. Où est-ce que vous avez mis Frère ça? Roland, je vous explique. Mais tu vas expliquer combien de fois? Moi, je veux mon argent. Mais laisse-moi dire la vérité. Quelle vérité? Qui sait si tu dis la vérité ou pas? Moi-même, tu m'as menti, moi qui suis ta grande soeur. Maintenant, le frère Mais Roland, c'est lui, pas tu le- facile tu de le te connais, dire la lui dis vérité. C'est pas facile de te dire la vérité. C'est pas facile. Tu as eu confiance en moi, tu m'as donné ton argent. Il faudrait que tu aies bonne cause de ton Bon, argent. explique-moi, modalité de remboursement, là, c'est ça que je veux savoir, là, comme ça, là. En même temps, là, frère Roland va enregistrer, on va aller au commissariat demain. Tu vas signer reconnaissance de dette. Tu as compris, non? Je crois que c'est mieux. Parce que je vais rembourser. C'est trop facile. Je vais rembourser. Moi, c'est ça, je vais rembourser. Quand il est rentré chez moi, là, les gens vont m'arrêter, là. On va donner Ils la vont parole. m'arrêter. Donc, moi, je fais comment? Je vais rembourser. Ah,
Je vais rembourser tout. J'ai une amie qui a la marque à cause de ce genre de problème. hein. L'argent là, vous avez mis ça où? L'argent là, j'ai fructifié l'argent. Fructifier, ça veut Tu as dire vu, quoi? non? C'est un ami qui m'a mis sur ce projet. Il m'a dit, voilà un projet là, ça rapporte plus. Donc j'ai dit, bon, ok, comme j'ai l'argent sur moi ici, bon, il m'a poussé, tu vois, les gens On t'a poussé, mais ça, c'était un produit qu'on te pousse à aller faire autre chose. J'ai investi dedans. Toi, c'est quel investissement? Moi, c'est ce que tu m'as dit. Je l'appelle même, son numéro passe plus. J'ai pris sa photo. Je veux mon argent. Dans les... Est-ce que avant d'investir cet argent, vous avez pu prendre le temps d'informer la pauvre dame pour lui dire, voici telle activité dont on m'a fait la proposition. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on y aille? Puisqu'à l'origine, l'argent qu'elle vous donnait, ce n'était pas pour le fructifier, c'était pour faire des achats. Effectivement. Est-ce que vous avez pris le temps de l'informer? Non, non. Pourquoi? Parce que si je l'informais de ça, elle n'allait pas accepter. Ah, oui. Moi, derrière elle, je voulais faire un gros business. Maintenant, quand vous vous êtes rendu compte que l'affaire avait capoté, pourquoi vous lui avez fait comprendre ou bien vous lui avez fait croire que les achats ont déjà été faits? Donc déjà, vous savez qu'il y a un mensonge. Et si ce mensonge-là, vous voulez encore en rajouter, pourquoi vous ne lui avez pas dit, ah, grande sœur, voici l'affaire qui s'est passée et donne-moi le temps de pouvoir te restituer ton argent? Que de lui dire cette vérité, vous lui mentez encore. Et vous lui dites que l'argent, là, vous avez déjà fait les achats vont arriver dans 45 jours. Pourquoi vous faites ça? Frère Roland, je croyais au business. Je croyais vraiment au business. Mais est-ce que vous avez des remords, monsieur? Oui, effectivement, j'ai des remords. Non, mais parce que si vous avez, si vous avez des remords, vous ne pouvez pas mentir une dame. Moi, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez l'émission, vous avez dit vous la suivez. Vous savez que c'est une émission où on a réconcilié des gens dont les cas étaient impensables sur ce plateau. Comment vous pouvez mentir, jusqu'à aller mentir à votre médecin qui va vous prescrire des médicaments pour vous guérir? Vous lui mentez. Vous voulez quoi finalement? Vous êtes sur une pièce de théâtre, ici c'est un plateau d'amusement, vous venez dire ce que vous voulez. Maintenant vous voici devant les faits. Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? C'est pour ça que je suis arrivé aujourd'hui. On va donner la parole au pasteur Aye Toali, au pasteur Boko, parce que j'en ai fini pour ma question. Pasteur Aye, pasteur Boko, voici la situation à laquelle nous sommes confrontés. Les gens viennent sur un plateau, dit plateau de la vérité, que de pouvoir se confesser, comme la parole le dit, c'est lui qui avoue, confesse. Écoutons les sages conseils du pasteur à la loupe de la parole de Dieu. Pasteur Boko. Ouais, frère Roland. À vous la parole. Merci beaucoup, frère Roland, de me donner la parole. Et puis, je salue. C'est Guy Roland, tu as dit, c'est ça? Oui, Guy Roland, ça. Et puis, ta grande sœur, madame, c'est le nom, c'est Georgette. Georgette. D'accord, ok. Alors, on va aller vite. Tu fais import, export, c'est ça? Oui, oui. Tu as déjà fait venir combien de fois de marchandises? Bon, j'ai déjà fait venir au moins 5 fois. 5 fois. Tu as un passeport? Oui, oui, j'ai un passeport. Tu as le numéro? Oui, oui, j'ai le numéro. Tu as déjà effectué un voyage à Dubaï toi-même? Oui, oui, j'ai déjà effectué un voyage à Dubaï. Et en Chine, apparemment. Et en Chine. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ta grande sœur, que tu as voulu aider, selon tes dires, elle te donne de l'argent et ce que tu devais faire avec l'argent, c'est-à-dire faire sa commande de marchandises pour qu'elle puisse revendre, avoir son bénéfice et puis faire ce qu'il doit faire. Pourquoi tu détournes l'argent pour le placer ailleurs? Quelle était ta vraie motivation? Ma vraie motivation, c'était d'avoir plus et faire encore plus de commandes pour le prochain voyage. Mais malheureusement, ça a mal tourné. Est-ce que tu t'entends parler? On te dit, on te donne l'argent pour commander des marchandises. Tu n'as même pas commandé une seule marchandise, c'est ça? Oui, oui. Tu n'as même pas pour m'aider. Tu as pris tout l'argent et tu es parti placer quelque part. On t'a dit, c'est combien de temps ça va faire pour la rentabilité? 45 jours. 45 jours. Oui, oui. Et ça fait combien de temps que tu as déposé? On s'en va dans 2 mois. Et c'est ça qui est 45 jours là? Non, ce sont eux qui m'ont dit 45 jours. Mais je vois que ça tarde, on s'en va dans 2 mois. C'est ça, on dit le voleur volé. Toi, tu as voulu détourner ou bien gruger ta grande sœur et voilà que les gens sont de te gruger. C'est un petit que je connais depuis longtemps, hein, papa. Il n'est même pas de ma famille. Maintenant, elle te dit, l'argent là, c'est même pas son argent. C'est l'argent de tontine. Tu veux que ta grande sœur aille en prison, c'est ça? C'est ça. Oui, réponds, on n'est pas là pour s'amuser. Hein? Non, pas ça. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement? Quelle garantie tu donnes aujourd'hui quand elle sort d'ici? Tu es venu pour qu'on te donne pour trouver une solution, non? Oui, oui. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu proposes? Moi, ce que je propose,
Je lui demande pardon. Non, Quelle pardon, patience. pardon, là, ça ne règle pas le problème. Hein. Quelle La patience. grande sœur, Ça, là, voilà, en prison, je hein. ne peux pas accepter pardon. Tu Hein. comprends ça, non? Oui, oui. Faut voir Pardon, là, l'ayant ça- des gens. C'est-à-dire que si elle a attendu jusqu'à maintenant, là, ça veut dire qu'elle t'a déjà pardonné même. Oui. Mais aujourd'hui, là, de façon factuelle, quelle garantie tu donnes quand on sort de cette émission pour que si des gens viennent pour prendre l'argent, chercher l'argent de tontine, là, elle puisse leur dire voilà. Qu'est-ce que tu dis? Chez gendarmerie, la plus proche, on va aller, tu vas signer de connaissance des dettes. Oui, vas-y. Pasteur, j'ai un deuxième colis qui va arriver. Ça vient quand? Bon, il ne m'a pas dit le jour, mais ça ne va pas tarder. Ça, c'est pas une date. Voilà. Donc, si ça vient, c'est ça, je vais lui donner les colis là. Mais là, tu sais quel feu qui est derrière moi. Guy Roland, tu vois, tu joues sur deux piliers instables carrément. Tu as mis l'argent de l'autre côté, on dit que ça va faire 45 jours, actuellement ça va dans 2 mois, il n'y a rien là-bas, et puis maintenant on dit il y a une marchandise qui arrive, tu dis bon, tu sais même pas quand ça arrive, et c'est sur ça tu comptes pour donner une garantie à quelqu'un. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes comme ça? Quand des gens vous font confiance, et puis vous abusez de leur confiance, ça là, ça fait prison, hein? Abus de confiance. Est-ce que c'est ça? Oui, Abus de confiance, là, ça fait prison. Tu es conscient de ça quand même? oui, je suis conscient. Et tu viens ici, tu n'as même pas de porte de sortie. Tu t'appuies sur des solutions qui sont vraiment illusoires. Et la pauvre dame, elle est là, ta pauvre grande sœur est là. Quand elle va quitter ici, le soir, il y a des gens qui l'attendent à la maison pour reprendre l'argent. Et tu ne dis rien. Les messages même actuellement. Hey, Roland. Oui. Non, malheureusement, tu as le nom de mon ami. Attention. Fais gaffe, hein. Tu prends le bon nom et puis tu fais les conneries. Hein? Hein, Guy? Non, tu n'appelles même plus Roland, tu t'appelles Guy. Oui, pasteur. Qu'est-ce que tu proposes concrètement? Faut dire quelque chose avant de quitter ici. Hein? Tu proposes quoi? Je propose qu'elle attende. Attends là. Tu comprends ce que ça veut dire même? L'argent là, c'est pour elle. L'ayant des Tu gens. comprends ça? Oui, c'était pour moi. L'argent là, c'est pour elle. Oui. Donc, quand elle quitte, puis on lui demande l'argent, elle fait quoi? Elle va dire aux gens, attendez, c'est ça? On attend jusqu'à quand? Guy, tu m'as eu des... Mais, madame, je dis ça, non? Oui, oui. Bon, j'ai mal pour toi, hein, mais ton petit frère là, quand tu le vois comme ça, il t'a aidé. Mais quand tu le vois comme ça, tu es sûr que lui là, il peut faire un point espoir et puis ça marche bien, hein, quand tu le vois là. Parce que des fois, on fait confiance, il faut aussi aveuglement aussi. Avant de confier beaucoup d'argent comme ça à un gars comme ça, au moins tu peux donner un peu d'abord. Mais le montant que tu as dit là, tu lui as donné déjà il est tombé, il dit, mais attends, j'ai 20 millions dans mes mains. Si je fais ça et puis bon, j'ai 10% de bénéfices, mais je suis Richard. Et du coup, voilà. Lui-même, il a dit qu'il vient d'une famille pauvre. Quelqu'un qui n'a jamais attrapé 5 millions. Tu donnes 20 millions. Et voilà. Il n'a pas de solution pour toi, hein. Voilà ce qu'il dit là. Donc il faut que tu ailles répondre à la convocation. Elle t'a émis une convocation, non? Il a ça. Oui, ça. On va aller là-bas, il va répondre. Il faut que tu ailles dire Ça, c'est comment facile. tu comptes payer. Pas, il ne s'agit pas de dire non, pardon. Souvent on tombe facilement sur le pardon. Bon, voilà, bon, pardon. Mais pardon, et puis après on fait quoi? Après on fait quoi, concrètement? L'argent là, on fait comment pour qu'elle puisse rentrer en possession de son argent? Quel est ton plan? Quel est le plan de remboursement qui était prévu? Le plan de remboursement, Il n'a rien prévu. Hein. Ah, depuis on parle là. Depuis dehors même, lui et moi on en parle là. Ne m'expliquez rien. Ça. Marchandise arrive, c'est tout. Tu n'as rien prévu. On va aller tout à l'heure, on sort d'ici là. Gendarmerie la plus proche là, c'est là-bas on s'en va. Tu vas comprendre que chaussures même que tu portes là, tu vas enlever pour les vendre pour me rembourser mon argent. Si tu crois que c'est un jeu. En tout cas, Frère Roland, moi je voulais terminer en disant aux uns aux autres, surtout, souvent on a des personnes qui ont la bonne volonté, qui veulent aider d'autres personnes et tout ça, ou bien qui font confiance, hein, mais vraiment il faut faire attention. Avant de donner des fortes sommes d'argent comme ça à une personne, il faut bien s'asseoir, regarder bien la personne, prendre bien des références avant de donner, parce que 20 millions, voilà, le monsieur il a tout gaspillé, c'est fini. C'est même pas 200 000 pour dire on peut à gauche, à gauche, mais 20 millions. C'est pas mon argent. L'argent des gens. Donc on peut faire confiance aux gens, mais attention, vérifiez avant de donner l'argent aux gens. Pasteur Ayé, Oui, Roland. à vous la parole. Frère Guy, oui, pasteur. merci d'être venu ici. Merci, pasteur. Merci de nous faire confiance. Merci, pasteur. Moi, je crois que tu peux rembourser cet argent.
Quand je t'ai écouté, attends. Papa, je veux mon argent. Lui, on quitte ici à la gendarmerie. Il faut m'écouter maintenant. Tu auras ton argent tout à l'heure. Ici, c'est point d'accord. J'ai compris, papa. Avant d'aller plus loin, l'argent, là, si c'était fructifié après les 45 jours devant Dieu, est-ce que tu allais donner sa part? Oui, oui, pasteur. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit au début pour que vous mettiez d'accord ton argent? Voilà, je vais mettre ici et en 45 jours, on aura tant et tu auras tant. Est-ce que moi j'allais lui donner mon argent? Tu vois, non? Tu allais encore la gruger. Parce qu'elle ne saurait pas que c'est son argent qui a produit cette manne. Donc, devant Dieu, tu étais en train de tricher avec elle. Maintenant, venons aux solutions. Tout à l'heure, en t'écoutant, tu as dit que tu n'as pas investi tout l'argent. Oui, oui, pasteur. Donc le reste, c'est où? Le reste, c'est où? Le reste, j'ai fait des commandes. C'est facile. Ok. L'argent n'est pas pour toi, tu prends, tu fructifies à ta manière. Le reste, là, tu t'en passes ta commande. Et puis moi, je suis là. Ah, non. Moi, je suis là, il t'attend. Il y a encore un reste. Tout n'est pas fini. Tu veux l'amener à patienter pour tout prendre. Parce qu'en réalité, ce qu'elle te demande n'est pas compliqué. Elle dit, Tu vas aller signer les reconnaissance de dette. va signer une reconnaissance de dette et des modalités de remboursement. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Et puis tu es venu ici. Qu'est-ce qui est compliqué? Elle n'a pas dit prison. Hein? Elle dit, allons, comme c'est dur pour toi, allons devant les officiers et puis tu vas signer. Et tu vas dire combien tu donnes, tu donneras par mois. Donc elle est d'accord pour patienter. Mais elle veut, dans sa patience, savoir combien tu donnes par mois. Qu'est-ce qui est compliqué dedans et puis tu es venu ici? Parce qu'elle refusait même de me voir. Non, non. Elle refusait même de m'entendre. Donc moi, je n'ai pas envie, je ne vais pas me l'argent des gens là J'ai pour dit, aller leur remettre. qu'est-ce Quoi. qui est compliqué? Elle t'a déjà dit, mais je vais l'amener la convocation. Elle dit, c'est pour que tu ailles signer combien tu dois, reconnaître combien tu dois et comment tu vas payer. Et puis vous revenez à la maison. Qu'est-ce qui est compliqué dedans et puis tu es venu ici? Il faut commencer à détailler comment Tu as vas l'argent, rembourser. Là, on va partir. Tu veux Aller la au commissariat, distraire. tu as fait chaud. Tu vois, non? Tu veux la distraire. Tu veux la distraire. Et ce sont d'autres personnes qui l'ont informée. Je ne te croyais pas comme cela. Maintenant, comme tu veux rembourser, elle veut rembourser. Tout ce qu'elle te demande, tu rembourses comment? Elle est d'accord pour patienter. Quand quelqu'un te demande d'essayer des modalités, c'est qu'il est d'accord pour patienter. Maintenant, ici, là, dis-nous comment tu comptes payer. Merci, pasteur. Elle est d'accord pour patienter. Mais toi, sois d'accord de modalités de paiement. Premier mois, tu donnes combien? Premier mois, je vais donner 8 millions. Faut pas nous mentir. Deuxième mois, tu donnes Il combien? a dit, lui là, de toute façon, je le vois là. Il ne va pas donner mon argent. Deuxième mois, tu Parce qu'il donnes faut que combien? papa lui demande pour que lui ouvre sa bouche. Et ça là, il va donner mon argent. On va aller à la gendarmerie. Oui, oui, maman Georgette. J'ai dit, il va donner ton argent. Non? Deuxième Comme mois, ça, tu on te donnes met combien? la main dans la gorge pour que tu parles. Deuxième mois, tu donnes combien? Deuxième mois, je vais donner 4 millions. Ça va faire combien? 12 ans. 12, oui, oui. Troisième mois, tu donnes combien? Troisième mois, je lui donne le reste de son Non, argent. pasteur, Ok. pasteur, Et maintenant, raison, même. son bénéfice, ça sera combien? Quand Tout ce temps qu'il a rien à faire là, quand son il y a un intérêt argent dessus, hein. a dormi avec toi, et si puisque si ça avait été fructifié, tu allais lui donner aussi le bénéfice. Oui, oui, effectivement. Maintenant, quand tu as donné les 20 millions là, tu comptes ajouter combien pour qu'elle gagne? Je compte rajouter 2 millions dessus pour qu'elle gagne. 2 millions. Oui, pasteur. Ok, donc, et les 2 millions, tu les ajoutes dans le quatrième mois. Oui, dans le quatrième, non, dans le 5e mois. Non, premier Puisque mois. la marchandise doit On dirait venir. que c'est toi, tu es en train de l'obliger à dire ce Moi, qu'il je suis dit pas là. ici Il est en pour train de me mentir. mettre dans le Frère, dos. raconte-moi une minute.
Tu suis bien, hein? Oui, oui. Premier mois, tu donnes 8 millions. Oui, oui. Deuxième mois, tu donnes 4 millions. Oui, oui. Troisième mois, tu donnes le reste. Oui, oui. Quatrième mois, tu ajoutes 2 millions. Oui. C'est bien ça, non? C'est ça. Ok. Maintenant, est-ce que quand vous partez d'ici, tu es prêt à aller à la gendarmerie, là où tu es convoqué pour signer ça? Oui, parce que je suis prêt. 8 millions, 4 millions, 8 millions encore, et puis 2 millions. Oui, parce que je suis prêt. Ok. Maman Georgette, Oui, papa. si il est prêt, si vraiment il est d'accord pour aller à la gendarmerie pour signer ça, est-ce que 4 mois pour avoir 20 millions, 22 millions, est-ce que ça t'arrange? Papa, ça m'arrange. Mais quand on va sortir d'ici là, Oui. moi je vais le trouver où? Non, si, tu vas le trouver quelque part. Quand vous allez d'ici à la gendarmerie et qu'il est prêt pour signer Voilà. tout ça là, Voilà. est-ce que ça t'arrange? 22 Oui, millions? oui, ça m'arrange, papa. Ok. Ça m'arrange. La première partie, je vais rembourser les Mon frère. cantines des gens. Oui, parce que Je suis convaincu que les 2 millions là, tu peux donner ça aujourd'hui. Là, c'est mon intime conviction et je peux me tromper. Parce que tu n'as pas donné tous les 20 millions là dans le business. Tu vois, non? Tu n'as pas tout mis. L'argent que tu as gardé quelque part, prends dedans et puis mets-le en confiance. Non, pasteur, mon frère, est-ce que de là où tu es là, tu as l'argent? Oui. Il faut pas regarder les écrans pour te foutre mal de nous. Est-ce que vous avez réellement l'argent? Faut nous dire la vérité. Il a l'argent. La Oui, bouche j'ai passe l'argent. l'abondance du cœur. C'est lui-même qui a dit, j'ai gardé un peu quelque part. Tu as dit ça, non? Mais quelque part là, il dit Ce il a quelque beaucoup part, travaillé avec va papa. prendre l'argent. Oh, c'est maintenant qu'il invente ça. Fait de Mais nouveaux si produits. vous avez l'argent depuis lors, pourquoi attendre pour venir sur un plateau pour faire des déclarations faramineuses? Pourquoi Non. vous n'êtes pas allé voir la dame et puis pour lui dire, bon maman, l'argent là je n'ai pas, mais voici ce que j'ai. Après Maintenant. telle période, je vais rembourser. Pourquoi? non, puisque Pourquoi attendre sur un plateau pour dire que je vais donner tel million, je vais donner tel million? Pourquoi faire ça? mes frères Roland, c'est pas facile à dire, puisque elle a eu confiance en moi pour me donner une telle somme. Donc, en tant qu'une grande sœur, c'est pas joli à avoir devenu dire que j'ai investi dans un faux truc. C'est pas joli à voir. Donc, moi, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à l'expliquer. C'était pas facile à l'expliquer. C'est pas facile à l'expliquer. C'est pour cela que je suis venu à point d'accord. Et vous êtes venu encore à point d'accord, vous avez menti à point d'accord pour commencer. Hein? C'est parce qu'on vous a posé des questions à trappe-nigo qu'on a découvert que vous êtes en train de mentir. Hein? Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de votre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous avez usé de malice d'abord. Et puis c'est après on a découvert votre vrai visage. Vrai ou faux? C'est vrai, passer. C'est pourquoi je suis convaincu que l'argent, là, une partie est quelque part, tu veux endormir sa conscience. Donc, quand vous partez d'ici, pour la mettre en confiance devant les gendarmes, donne-lui une partie. Ce que tu peux donner, parce que les modalités, là, toi, ça t'arrange. Alors que Mais elle a des engagements envers d'autres personnes. tontine même là. on veut le Donc, faire. quand tu donnes une partie maintenant, là, elle apaise les gens à qui elle doit et qui la tourmentent. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut la sortir des difficultés. Tu n'as pas amené ici. Elle reconnaît que tu as soigné ta maman. Elle reconnaît qu'elle-même tu l'as soignée. C'est pourquoi elle ne parle pas de prison. Elle parle de restituer son argent. Il ne faut pas endormir sa conscience. Il ne faut pas nous endormir. Donne l'argent. Elle va sortir des situations vis-à-vis Merci. de ceux avec qui elle a des engagements. Merci, pasteur Aye. Merci beaucoup. Dame Georgette, vous avez quelque chose à dire avant qu'on termine? Vraiment, papa, je vous dis Le merci. micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mes papas. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, j'ai une seule question à lui poser. Parce qu'il faudrait que je calme un peu les femmes de ma tontine. Est-ce qu'en sortant d'ici, là, il pourra me donner au moins quelque chose, comme papa vient de le dire? Guy Roger, tu pourras au moins me donner quelque chose. Et puis combien? En sortant d'ici, le bénéfice qui Parce que est... celle qui doit prendre ce mois-ci, là, elle est dans mon dos. Tout le monde est derrière moi. Parce qu'on a déjà sauté un mois. Hein. Je leur ai dit de patienter, elle ne veut plus patienter. Donc, tu vas me donner combien? Je vais aller payer. Celle qui doit prendre. Je fais comment? En sortant d'ici, le bénéfice que tu devais avoir comme récompense, je vais vous donner C'est quel bénéfice? Est-ce que toi et moi, on a parlé de dans les 20 bénéfice? millions, ces 20 millions que tu m'as donné. Hein? Donc, le bénéfice devait revenir 2 millions. Oui. Voilà, c'est le bénéfice que je vais vous donner. Les 2 millions. En sortant d'ici, je vais vous donner les 2 millions. 2 millions dont papa a parlé, ça c'est intérêt. Parce que mon argent a duré avec toi. On s'en rend dans le 2e mois.
Donc, ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Hein. C'est parce que ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Donc, si tu dis tu as donné 2 millions en sortant d'ici, je vais prendre, mais ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Ça, c'est l'intérêt qui est dessus. Non. Tu vas... Non, tout à l'heure, papa t'a dit que le fait que tu me tournes comme ça à l'argent, là, et puis ça, mon argent est chez toi depuis, là, tu vas me donner, c'est 2 millions, tu vas donner pour l'intérêt. Maintenant, le bénéfice, ça c'est moi, je dis, il faut envoyer mon truc. Moi, je sais comment faire pour avoir le bénéfice. Bénéfice à toi et moi, on ne partage pas. Ok, j'ai compris. Donc, donne-moi les 2 millions dès qu'on sort d'ici. En sortant d'ici, je vais te remettre les 2 millions. Mais d'abord, on parle à la gendarmerie. Non, non, forcément, je dois faire une déclaration. Une reconnaissance des dettes. La reconnaissance des dettes, là, c'est ça que tu vas aller signer. Ok. Et puis, comment tu vas rembourser l'argent, là. Tout ça, là, tu vas expliquer là-bas. Et puis, ils vont me donner un papier. Si tu as Azaï, là, on retourne à la gendarmerie. Ok. Papa, que Dieu vous bénisse. Ok, on va prier pour la fin. Pasteur Boko. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu de l'honnêteté et tu veux que dans les affaires, on puisse faire preuve d'honnêteté, de transparence. Tous ceux et celles qui écoutent cette émission et qui suivent, je prie que tu permettes à chacun de pouvoir rentrer dans ce principe d'honnêteté et de transparence dans les affaires. Merci de faire en sorte que Guy, par rapport à l'engagement qu'il vient de prendre, qu'il puisse l'honorer, le respecter, pour que Dame Georgette soit mis à l'abri donc de la prison et de la vindicte populaire. Que ton nom soit béni, loué, célébré, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Pasteur Aye, Pasteur Boko. Merci à vous. Merci également à nos chers amis qui ont pris de leur temps pour suivre cette émission jusqu'à cette heure-ci. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.